Des classes de collège et de lycée expérimentent un nouvel aménagement du temps scolaire depuis la rentrée 2010. La matinée est consacrée aux cours et l'après-midi à des activités sportives, artistiques ou culturelles. Le dispositif vise à améliorer la réussite scolaire, la santé et le bien-être des élèves. Plus de 7500 collégiens et lycéens sont concernés dans 121 collèges et lycées. Au collège Le Nain de Tillemont, une classe de 6e participe à l'expérimentation. C'est une classe composée de 19 élèves à parité, moitié filles, moitié garçons. Des élèves qui ont été recrutés sur la base du volontariat. C'est une classe hétérogène et pas forcément des élèves qui étaient sportifs à la base. Alors l'enjeu de cette expérimentation est d'étudier les rythmes scolaires et les modalités d'apprentissage des élèves. Comment mieux apprendre tout en tenant compte des rythmes scolaires. En classe, l'emploi du temps aménagé a fait évoluer positivement le rapport des élèves au travail scolaire. La pratique sportive régulière favorise l'apprentissage du respect des règles et de la prise de responsabilité. J'aime bien parce que le matin, on se concentre bien sur les cours et l'après-midi, ça nous permet de se défouler, de relâcher notre énergie. Donc on estime que de 8h à midi, ils ont une concentration, on va dire, scolaire. Et l'après-midi, c'est une concentration, mais tout autre. Donc concentration sur l'effort physique. Et on estime qu'en se dépensant plus l'après-midi, ça nous permet aussi, après un retour au calme qui est le goûter, de les avoir attentifs sur la dernière heure en aide aux devoirs. J'ai découvert plein d'activités comme le cirque, la gymnastique. Au premier trimestre, on faisait tennis le lundi. On va faire de la voile, de la lutte. Piscine le mardi. On fait de l'art du cirque. Le mercredi, on a chacun notre S, il y a boxe, ping-pong. Et j'essaye que dans chaque activité, toutes les compétences qu'on développe, à la fin, ce ne soient pas les mêmes pour que les élèves soient enrichis le plus possible, on va dire. L'aménagement des journées des élèves implique aussi des modifications dans leur rythme alimentaire. On s'est organisé avec l'infirmière scolaire et le chef de restauration pour proposer des menus adaptés. Donc d'un point de vue diététique, le conseil est surtout sur l'équilibre alimentaire en ayant 5 fruits et légumes par jour. On a également choisi d'avoir un suivi médical et puis également une analyse de leur comportement alimentaire et de leur activité physique quotidienne et hebdomadaire. En ce qui concerne ma fille, elle a pris conscience que l'alimentation c'était quelque chose d'important, qu'il fallait manger correctement. Elle arrive maintenant à faire vraiment attention à ce qu'elle doit manger et à ce qu'elle ne doit pas manger. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui ressort de ce qu'elle a eu au collège, en fait. Oui. L'expérimentation repose sur des partenariats avec les collectivités locales ou des associations, entre autres. Ils permettent par exemple aux élèves d'accéder à des installations sportives adaptées. Pour mettre en place cette expérimentation, nous avons eu différents types de partenaires. Nous avons la ville qui nous a prêté les installations sportives, le conseil général qui nous prête une base de plein air et qui nous a permis d'accéder à l'école du cirque à Rosny-sous-Bois. Les partenariats permettent de mettre en place des activités originales. On a commencé les pyramides. On fait des acrobaties qu'on nous montre, qu'on apprend après à faire. On a appris à jongler aussi parce qu'on a jonglage en fin d'art du cirque. Pour après faire un grand spectacle. En art du cirque, moi j'ai travaillé que vraiment sur maîtriser ses émotions, passer devant un public et être créatif. Chercher des idées, monter un numéro, monter une chorégraphie, rentrer dans un rôle, dans un personnage. L'expérimentation fonctionne aussi parce qu'elle associe les parents. On veut que la famille fasse partie de l'expérience, surtout pour leur dire de respecter le rythme de l'enfant, du sommeil, de suivre leurs enfants dans l'aide aux devoirs, dans les devoirs, de participer à chaque réunion informative, de venir. C'est vrai qu'on a quand même pas mal contact avec les professeurs. Ce sont des élèves nettement moins absentéistes, des familles qui osent entrer en contact avec la vie scolaire ou la direction de l'établissement. Pour évaluer l'efficacité de l'expérimentation, chaque établissement participe à son évaluation sur la base d'un protocole national. Aujourd'hui, on constate déjà une nette amélioration en termes de vie scolaire et nous espérons que l'enquête de fin d'année, justement, confirmera que ces élèves-là, qui sont donc dans cette expérimentation, à la fois la vivent parfaitement bien, mais également réussissent aussi bien que les autres, si ce n'est mieux. Et je trouve, pour ma part, que j'ai des élèves qui n'avaient pas du tout confiance en eux, qui sont devenus j'ai confiance en moi, j'ose devant les autres, je fais un spectacle, je suis moins timide, et ça c'est vraiment bien. C'était flagrant, il y a eu une amélioration de son comportement, de son travail. C'est bien pensé, le résultat il est pour moi positif. Le bulletin de notes a augmenté
Et c'est vrai qu'il s'est épanoui. Ce qui ressort de positif, c'est un meilleur vivre ensemble de la part des élèves qui permet de meilleures conditions de travail en classe, donc de meilleurs moments d'apprentissage. Et il y a une vraie volonté de se dépasser, d'aller au-delà de ses capacités. Forte de son succès, l'expérimentation cours le matin, sport l'après-midi sera élargie à d'autres établissements volontaires à la rentrée 2011.